On dit c'est comment est-ce qu'on peut faire pour avoir plus conscience de Dieu avant de faire la tefila? Pour être bien conscient de ce qu'on fait, pour pouvoir bien prier. Ouais, c'est une très bonne question, ça. Bon, le Messaté Isharim parle de cela. À la fin de la Mida de Chassidut. Il explique là-bas certains degrés pour arriver à Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Et dans un degré déjà assez élevé, Chassidut, il parle de la Yira. La Yira, c'est traduit par le mot crainte. Mais c'est très dur pour nous de parler de crainte de Dieu. Crainte, c'est une connotation un peu négative, comme ça, tu es terrorisé. Bien que voir Dieu soit une chose terrorisante. Quand quelqu'un regarde le vide, il a peur. Or, le vide, c'est rien. L'infini immense de Dieu, c'est quelque chose de colossal. Et nous sommes tellement petits, c'est-à-dire on est tellement petits dans notre imagination, petits dans notre petitesse, qu'on ne peut même pas imaginer la grandeur de Dieu, très loin, même à le milliard du milliard du milliard de l'infini, on ne sait pas ce que c'est. Donc, je traduirais mieux à notre niveau le mot ira, crainte, par conscience. Conscience de Dieu. Alors, il est certain que, on raconte une histoire, le Rav de Brisk était en Israël, était dans un bateau, et il était rentré de façon, je crois, au niveau des papiers, c'était pas tout à fait comme il fallait, c'était pas tout à fait légal au niveau des papiers. Le capitaine l'avait laissé rentrer dans le bateau, mais il avait dit, ok, moi, en tout cas dans la croisière, je descends voir, on va régler le problème comme il se doit. Et tout le monde paniquait énormément que le capitaine vienne et découvre le pauvre rose qu'il y avait un problème. Le capitaine était juif, mais non pratiquant. Alors The Brisk a dit, il n'y a aucun problème, il va oublier. Pourquoi? Il dit, parce qu'il ne prie pas. Quand on prie, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'on a oublié, on se rappelle. Parce que dans la vie active, tu es actif, tu penses ce que tu dois faire, donc tu peux oublier des choses. Mais quand tu es passif, tu es censé prier. Mais nous sommes tellement pris par le monde de l'action. Quand tu as un moment maintenant où tu fais plus d'action, alors toutes les idées, toutes les choses que tu devais te rappeler, te reviennent. Je sais pas comment c'est. Moi, ça m'arrive des fois. Alors qu'est-ce que je fais quand ça m'arrive et que je n'arrive pas à me concentrer au milieu de la prière? Alors, je m'arrête de prier un moment et je fais bon, il y a ça, ça et ça et ça. Voilà, je mémorise, tric, et après, ok, switch, je mets de côté et je reprends la prière. On peut s'arrêter comme ça la prière, il n'y a aucun problème. Il y a un temps limite, le temps de faire la prière du début à la fin. Pour qui? Pour toi. Toi, on va dire, tu prends ta prière 7 minutes, donc tu peux t'arrêter. Tu peux arrêter 100 fois tu peux t'arrêter. Mais chaque tranche d'arrêt ne doit pas faire plus de 7 minutes. On peut aussi répéter dans la prière. C'est un réflexe qu'il est bien d'avoir, que lorsque tu dis des mots sans kavana, sans intention, toi tu es en olulu et la bouche continue à parler, que c'est un réflexe à avoir que la bouche répète les mêmes mots. Tu peux répéter les mots comme ça, je sais pas moi, Mechaim eti matar avloshia, Mechaim eti matar avloshia, Mechaim, et tu vagues dans tes... D'accord, tu reprends, et là, tu Mechaim eti matar avloshia, et tu le dis maintenant avec intention, c'est permis. Si par contre il y a le nom de Dieu, c'est plus délicat. C'est permis aussi, mais bon, tu vas pas répéter 40 fois une phrase avec le nom de Dieu, c'est plus délicat. C'est permis aussi, mais la Gemara, elle dit, celui qui appelle le nom de Dieu sans intention, il mérite qu'on lui éclate la tête. C'est carrément comme ça, d'accord. Dans la Gemara, nous aujourd'hui, qui sommes-nous? La chose qu'on ne pourra pas répéter, aucune, si tu as dit Baruch Ata Hashem, si tu fais une bracha. Si tu dis par exemple, Retse Hashem Elokeinu Be'amecha Israël. Donc tu viens de penser que tu l'as dit sans kavana. Alors, vu qu'ici, il s'agit maintenant du nom de Dieu, tu ne peux pas répéter ça 10 fois comme ça en pensant à autre chose. Mais tu t'arrêtes et tu dis, ok, tu peux reprendre, mais fais-le avec kavana, avec intention. Retse Hashem Elokeinu Be'amecha Israël. Et donc tu peux reprendre parce que tu as dit une phrase qui a un sens. Tu as dit, Retse, Dieu veuille ton peuple d'Israël. Tu ne peux pas dire Retse Hashem et t'arrêter. Retse Hashem veuille Dieu, il manque un COD, un complément d'objet direct. Ça, c'est une phrase qui n'est pas finie, dans laquelle tu as prononcé le nom de Dieu, ça c'est interdit, parce que ça fait que tu auras prononcé le nom de Dieu en vain.
Mais si tu as une phrase qui a un sens, tu peux la répéter sans aucun problème. La seule chose que tu peux jamais répéter, c'est la bracha elle-même. C'est Baruch Ata Hashem. Tu as dit Baruch Ata Hashem, il n'y a plus rien à dire là. Tu es obligé de terminer, même si tu as pensé, tu te rappelles que maintenant tu as déjà dit, on va dire, 19 brachot, tu en as dit 18 sans aucune intention, et tu es au dernière étape, Baruch Ata Hashem, Hamvaret Amo Yisrael B'Shalom, la dernière bracha de l'Amida, eh bien c'est trop tard maintenant. Tu ne peux plus revenir en arrière, tu es obligé de terminer. Dès qu'on a dit Baruch Ata Hashem, c'est sans retour. Sur Hachem, on peut s'arrêter le temps d'avoir les kavanot comme il faut. Il faut s'arrêter. Baruch Ata Hashem, Adonai Kol Hayahu Veveye, Yud Ke Vav Ke, Shlovaya Adonu, tout ce que tu veux. T'attends le temps. Pas trop non plus. Baruch Ata Hashem, et tu restes 2 minutes comme ça ne va pas non plus. Mais le temps nécessaire pour penser ce qu'il faut penser, c'est la meilleure des choses. Donc, tu peux tout reprendre. Tu peux même reprendre, et tu peux dire Baruch. Non. Non. Chaque fois que tu dis Baruch Ata Hashem, terminé, on ne peut plus aller en arrière. Mais tu dis Baruch Ata Hashem, donc il faut dire Elokeinu, Veloke Avotenu. Ça, ces mots-là, tu ne peux jamais revenir en arrière. Mais dès la suite, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, bien que tu penses le nom de Dieu, tu peux les redire. Il n'y a pas une exception pour la première. Non, pas d'exception. Au contraire, la première est la plus importante de toutes. D'après la halakha, si tu n'as pas eu la Kabbalah dans la première bracha, tu n'as rien fait. La halakha stricte dit il faut refaire toute la Hamida. Mais les poskim déjà, le Réma sur place, dit que nous aujourd'hui, on sait très bien que la deuxième fois ne sera pas meilleure que la première. Donc tant pis. Mais en tout cas, au niveau de la halakha, il faut penser la première bracha. Si tu t'es rappelé la deuxième, que tu n'as pas fait la première comme il faut, alors au moins essaie depuis la deuxième de bien dire. Il dit, même une petite partie que tu as gagnée, on est en guerre. Il prend l'exemple d'une dame qui est au marché, qui a une caisse de pommes, viennent des voyous et commencent à lui chipper des pommes. Elle se met à pleurer. Un type sage lui dit, pourquoi tu pleures? On pique des pommes. Fais la même chose, pique-toi aussi. Le SRA, il vient, il te pique toute ta prière. Pique aussi. Non mais c'est fichu. Quoi c'est fichu? Il y a encore des pommes que tu peux. Une bracha tu peux gagner. Même il dit, même après que tu as fini, Hamvaret Amo Yisrael B'Shalom, Elokai Netzor. C'est un rajout, c'est pas la midel, mais tu peux déjà répondre Kaddish, Kedusha, Barechou, tu peux dans cette partie-là. Prie. Elokai Netzor. Mais au moins un moment, tu es en supplication devant Dieu. Bon, ça, j'ai expliqué l'état qui est d'après la Torah anormal. C'est que tu n'es pas en train de prier avec Kavana. Mais nous devons faire en sorte de prier avec Kavana. Comment on fait? C'est pas quand on commence à prier qu'il faut avoir la Kavana, il y a une préparation. S'il n'y a pas une préparation, alors tu rentres, comme c'est marqué dans les livres, Kessus Shotef Bamilchama, comme un cheval suant dans la guerre. Tu es dans le tagada quotidien, tagada. Après, Baruch Ata Hashem. Évidemment, à quoi tu penses? Tu es arrêté dans la tête en train de faire tagada. Il faut aussi, encore il faut ça. J'ai fini. Et tu n'étais pas en prière, tu étais en tagada. Alors, il faut s'arrêter avant, se préparer. C'est marqué que les chassidim rishonim, ça ne nous concerne pas à nous, mais les chassidim rishonim, les chassidim d'antan, il y a 2000 ans, se préparaient à la prière pendant 1 heure. 1 heure! Alors, essaye-toi maintenant de faire 1 minute. C'est très dur, 1 minute. C'est très long. Mais il faut un minimum de temps, qui est quoi? Je vais maintenant prier devant Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. Colossalement infini. Celui dont dépend toute ma vie. Qui m'aime, qui me protège, qui m'adore, qui me fait vivre chaque instant. Nous sommes très sensibles, à notre génération, très sensibles à l'amour de Dieu. Ça veut dire, chacun de nous a eu dans sa vie des petits miracles, des petits extraordinaires à la main de Dieu. Tu sais, dans les petits détails quotidiens d'absolument rien. Quand ça t'arrive, rappelle-toi de ça. Et avant de prier, rappelle-toi parce que tu vois que Dieu t'aime. Quand Dieu t'aime, tu te mets déjà en relation sentimentale avec lui. Il faut se mettre en relation. L'histoire, c'est se mettre en phase. Du moment qu'on se met en phase, alors la prière, elle ira beaucoup plus facilement. Tu es déjà en phase, donc il faut mettre la ligne Internet en marche. Après, quand tu parles, ça passe.
Mais si, quand tu es en train de parler, en même temps, tu fais des essais parce que l'émission elle est brouillée, alors tu parles en attendant, tu tires de l'émission et il n'y a absolument rien qui se passe. Donc, avant la prière, il faut mettre en phase, être en situation où tu as envie maintenant d'être en supplication devant Dieu, en débordement d'âme, en prière. Alors, le message de Jérémie m'explique deux choses. Première chose, pensez à la grandeur de Dieu. Bon, je ne sais pas quel exemple donner, c'est à chacun d'imaginer, de voir, pense aux forces de la nature. Les astres qui tournent, la terre qui tourne, la gestion au millimètre de chacun des êtres humains, de chacun des petits moustiques. Tu t'adresses maintenant devant l'agent gestionnaire de tout cela. Maintenant, une chose qui aide beaucoup, et le message chéri me rappelle aussi cela, il dit qu'il faut vraiment s'imaginer qu'on est en face de Dieu et qu'on lui parle comme on parle à quelqu'un qui est en face de nous. Parce que si Dieu il est loin, moi je suis petit, on n'est pas en contact. C'est une relation étroite. Et la shrina vient. La présence de Dieu, elle est là. Pourquoi on fait les 3 pas avant? On joue la comédie. 3 pas avant, 3 pas derrière, qu'est-ce que c'est ça? Quand tu mets les 3 pas en avant, alors il se passe au niveau mystique une réalité que tu te retrouves effectivement devant la présence divine. Qu'est-ce que ça change pour Dieu? 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Et ça change tout. Parce que ces 3 pas en avant signifient maintenant au niveau mystique, il y a une chose qui se passe. Il y a effectivement une présence divine qui est devant toi. Que dans les moments où on a des très grandes prières proches de Dieu, on sent. C'est pas du cinéma, c'est là. Comme on parle à quelqu'un qui est en face de nous, et Dieu écoute, et tu sens que ça passe. C'est le plus beau moment de la vie. C'est marqué qu'une heure dans ce monde-là, de tchouva et de bonne action, vaut plus que tout olam haba. Et c'est marqué qu'une odeur qui sort de l'olam haba vaut plus que tous les plaisirs de ce monde. Alors j'en pose question, c'est contraire, c'est pas contraire du tout. Olam haba, c'est le plus grand plaisir, ça c'est certain. Mais tu ne peux plus rien faire là-bas. Olam haba, tu peux plus rien, c'est le monde où on ne fait plus rien. Tu profites de ce que tu as fait dans ce monde-ci. Le monde de l'action, c'est là. Donc une heure de bonne action dans ce monde-là, de tchouva, de prière du fond du cœur, de reconnaissance, de débordement de l'âme vers Dieu, ça vaut plus que tout olam haba. T'as la vie. Olam haba, c'est plus rien, t'es mort. T'es vraiment mort. Tu es vivant là-bas, le corps est dans la tombe. C'est-à-dire que c'est vrai que tu es mort, tu ne peux plus agir. Tu es sur la lancée, c'est tout. Pour agir, il faut revenir ici. Donc pensez à la grandeur de Dieu, pensez qu'à la fois sa présence, elle est devant moi, et c'est la deuxième chose à cet endroit-là que cite le Messati Sharim, que je voulais dire auparavant, relativement à la grandeur de Dieu, pensez à notre petitesse. Parce que qu'est-ce qui nous empêche de prier vers Dieu? Moi, avec tout mon moi, qui est grossièrement ici, plus tu sens que tu es là, plus tu es un nul, plus tu es petit. Plus tu arrives à penser que tu n'es rien, plus tu deviens transparent et donc tu peux te relier à Dieu. C'est-à-dire, chacun dans sa vie, il agit avec son ego. La chose qui m'empêche le plus de voir Dieu, c'est mon ego. Donc il est nécessaire, dans le moment de prière, d'oublier son ego. Comment on fait? C'est très simple. Analyse. À quel niveau de toi-même tu as la moindre petite maîtrise? Chas et shalom, il suffit d'un petit virus de rien. Qu'il y a, je ne sais pas comment on appelle ça en français, en hébreu, on appelle ça le virus Toref qui dévore. Les streptocoques, des choses comme ça, qui en 2 heures tu peux partir. Hein, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de médicaments. Pardon? Ravage, en français? C'est le nom du streptocoque? Il ravage, voilà, bien sûr, il ravage.
Qui peut dire que dans une seconde, il est vivant? Petit tremblement de terre, il n'y a plus rien. Tu as de l'argent? Combien de gens on a vu qui étaient des gens riches? Ils ne regardaient même pas les ans, et après ils commençaient à... revirement, la vie c'est un cycle. À quel niveau tu as... De quoi ton ego se base sur moi je quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qui tu es? Mais on est des nuls de nuls de nuls. Sans parler qu'un beau jour, on va se présenter devant Dieu, la perfection. Est-ce que tu as une chose parfaite en toi que tu as fait dans ta vie? Une parfaite? C'est marqué parce qu'on a été créé en dernière phase dans la création, que si un jour je commence à me sentir un peu quelque chose, on dit un moustique a été créé avant toi. Le moustique, il est parfait. Pourquoi il est parfait? Tel que Dieu l'a créé, il fait exactement ce que Dieu veut. Parfait. Est-ce que nous, on a fait un moment parfait de notre vie? Une seule chose parfaite? Ah, quand tu penses à ça, et que tu t'intéresses maintenant à la perfection même infinie, alors il y a un travail. Comme je suis en train de faire maintenant, il faudrait peut-être écouter ce cours-là à chaque fois avant la prière, pour se mettre en état. Et tu t'intéresses maintenant à celui qui t'a créé, celui dont tout dépend, et qui t'aime, je répète, qui t'aime, qui est aussi terriblement, je ne vais pas dire le mot dangereux, mais il a un pouvoir énorme. Donc de lui tout dépend. Quand tu vas voir un directeur, tu as le trac. Quand tu vas te faire juger, tu as encore plus le trac. Tu rentres maintenant chez, c'est pas le dirlo, c'est pas le juge, c'est Melech Malachem, le roi des rois du monde. C'est certain qu'il faut de ces préparations physiques. On ne prie pas comme ça. Le mieux, d'après la mystique juive, tu prends ta main comme ça, tu mets le pouce dedans, sur le cœur. La main droite, pouce dedans, sur la main gauche, comme ça. Et comme un serviteur devant son roi. Un peu penché comme ça, en supplication. Tu regardes vers le bas, mais ton corps est vers le haut. Quelqu'un qui prie comme ça. Je sais pas, les mains sur les aisselles ou dans le dos. C'est pas la même chose. Tu es devant Dieu avec les mains dans le dos. Il y a une préparation aussi au niveau des habits. Les gens qui viennent des fois à prier en pantoufles. Tu vas devant un roi en pantoufles. La halakha a dit on vient prier comme devant un roi. Mais quoi, la j'ai mis des chaussettes sous les pantoufles. Mais à une bar mitzvah tiré comme ça, un mariage tiré comme ça, alors que le mariage n'est pas droit là-bas. Tu vas devant Melech, tu vas maintenant, tu parles devant lui. Alors si quelqu'un maintenant dans l'acte, non mais ça va, mais Dieu te sent, il me voit aussi, c'est pas la chose celle qui importe à Dieu. Oui monsieur. Pourquoi ça importe? Parce que quand toi, Dieu, la relation qu'il a avec toi, elle est exactement réciproque de la relation que toi tu as avec lui. Si tu as vraiment l'impression de te mettre en relation devant Dieu, Akadosh Baruch Hu, qui est extraordinairement, immensément grandiose, infini, énorme, et qu'en fonction, tu fais une action physique qui montre cela, je m'habille pour la prière en fonction de comme il faut, donc ta relation avec Dieu sera différente. Ta relation avec Dieu, donc réciproquement, tout de suite, ta relation avec Dieu, que Dieu a avec toi, elle est différente aussi. Donc lui, Dieu n'a rien à faire de la chaussette. Mais c'est toi dans ta préparation qui te met par la chaussette en état différent, qui fait que tu es plus en relation avec Dieu. Donc Dieu se met en relation, c'est toujours proportionnel, c'est clair. Ensuite, j'ai lu ça dernièrement dans le Gaon de Vilna sur Brachot, Chanteliaou. Il dit une phrase, il dit interdit dans la prière, interdit de prier pour soi. Ata chonen l'adam da'at. Tu donnes, on parle de Dieu, de la sagesse à la personne. Chonenu, donne-nous gratuitement, chorma benavadat, de la sagesse, de l'intellect et de la connaissance. C'est qui nous? Am Israël.
Et je pense sincèrement que c'est un moyen de prier qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus grandiose. Quand tu pries pour toi, tu es petit, tu restes dans tes problèmes, ta petitesse. Quand tu parles maintenant, quand tu implores Dieu pour Am Israël, alors d'abord, ça crée chez toi déjà une relation qui est beaucoup... ça crée chez toi un sentiment qui est beaucoup plus divin, celui de l'amour. Pour parler à Dieu, il faut être en état de parler à Dieu. Il faut être dans une relation, dans une configuration spirituelle adéquate. C'est quoi? Un des actes les plus divins que nous pouvons faire, c'est celui d'amour. Quand tu donnes à quelqu'un gratuitement, c'est un acte divin. Quand tu te remplis d'amour pour le peuple d'Israël, alors Dieu, c'est marqué que Dieu t'aime, que Dieu adore ceux qui aiment le peuple d'Israël. Comme un père qui a des enfants qui ne vont pas bien, et tu as quelqu'un qui vient et qui s'occupe de ses enfants. Combien il va aimer cette personne? Ta prière, elle a plus de portée, parce que maintenant tu ne te mets pas à l'état de ta petitesse à toi, de ton petit égoïsme, ton petit monde. Maintenant, on parle maintenant de quoi? Pourquoi c'est tellement important à Israël? Tout ça est marqué dans le message d'Isharim à la fin de Chassidut. Je vous conseille de lire cela. À la fin de Chassidut, c'est pour lire ça des dizaines de fois. C'est d'une beauté extraordinaire. Vu que nous manifestons Dieu dans le monde, alors le kavod de Dieu, comment on appelle le kavod? L'honneur, la gloire de Dieu passe par la gloire d'Israël. Quand on parle que le peuple d'Israël aille bien, pourquoi? Pour qu'on ne souffre pas, c'est petit. Pour que la gloire de Dieu se dévoile dans le monde, c'est ce que nous voulons. Tellement de brachot dans la Hamida parlent de ce qui a à voir avec la Géoula. Bonner Yerushalayim, reconstruire Jérusalem. Et le Martav Davdecha Titzmach, fait pousser la pousse de David, le Mashiach. Retzeba Mecha Israël, veuille ton peuple d'Israël et ramène le service sacerdotal au temple. Et qu'on ait l'occasion de voir de nos yeux comment tu reviens dans ton temple. Sur tout le monde, que soit béni ton nom, que tout le monde reconnaisse que tu es toi la source du bien. Ramène tous les juifs en terre d'Israël. Qu'est-ce qu'on veut là-dedans? Du sionisme? Qu'on soit sur nos terres, puis c'est tout? Qu'on puisse aller amener des sacrifices au temple? Et alors? Le but, il est qu'enfin se manifeste Dieu dans le monde. Nous sommes amoureux de Dieu, et nous voulons que Dieu se manifeste. Nous voulons la gloire de Dieu. Un amoureux, il veut que Dieu se dévoile. J'espère que je parle de choses qui ne sont pas trop hautes, mais notre génération est une très bonne génération. De ce côté-là, si on lit les textes anciens, ils parlent beaucoup t'as fait une erreur, la gifle que tu mérites. Ah, c'est plus pour nous. Mais ça, il dit que ce sont des degrés très hauts, mais sincèrement, je vois des gens très simples autour de moi qui vivent cela, qui sont aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui sont amoureux d'Israël. C'est quoi l'amour d'Israël? C'est vraiment l'amour de Dieu. C'est comme ça que... Dieu, qui, quoi, comment, il est où? Comment je peux l'appréhender? Mais quand tu es amoureux d'Israël, pourquoi tu es amoureux d'Israël? C'est pas par nationalisme. C'est sincèrement par amour de Dieu. C'est la source des choses. Même quelqu'un qui est non religieux, tu vois qu'il est amoureux d'Israël, tu vois qu'il est même sioniste, on va dire, il aime la terre d'Israël. Va chercher, gratte, pourquoi? Qu'on ait simplement une terre à nous pour pas se faire, pour trouver des pogroms. Ici, on a autant de pogroms qu'il y avait là-bas. Et ici déjà, pourquoi Israël? Allons au Birobidjan, au l'Ouganda, tous ces pays qui ont été des pays qui ont été proposés comme le pays de refuge du peuple juif. Pourquoi Israël? Pourquoi? Mets-le au pied du mur. Il y a un truc irrationnel là-dedans. Ça s'appelle son contact avec Dieu. Dieu en tant que lui-même, il ne sait pas ce que c'est. Parce que nous aussi, c'est très très loin.
Mais cet amour qu'on a de Am Israël, de la terre d'Israël, de l'unité d'Israël, ça c'est là l'amour de Dieu. Alors quand tu es en prière, c'est le moment. Le gars me dit, interdit de prier pour soi. Alors pour qui je prie? Pour que simplement Israël aille bien, c'est ça qui est important? Non. Parce que j'aille bien moi ou que d'autres aillent bien, ça reste au même niveau, râlez pas crête. Mais ça sert aussi, ok, à la fin de la prière, on te parlera aussi, et le Kohen à la fin, allez, dis tout ce que tu veux. Que je réussisse mon examen, que j'ai la parnassa, que je trouve mon mazal, que d'accord, tout ce que tu veux. Dans Shomat Tfila. Mais d'après le Gaon, qui dit que interdit, alors ça serait mieux dans El Kanetzor. Où tu veux. Où tu veux. Dès que tu as dit le premier, où tu veux, tu places ça avant de dire le deuxième. Entre les deux. Mais la prière qui est à la Hamida, c'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc Kadosh, Kadosh, on ne parle pas ni de ton mazal, ni de ta parnassa, ni de ton examen. On parle maintenant de choses très très saintes, très hautes. De la Kedusha, de la sainteté. Nous voulons la sainteté sur terre. Nous voulons le dévoilement de Dieu sur terre. Et ça passe par Israël. Alors quand tu vis ce que je suis en train ce dont je suis en train de parler maintenant, ta prière elle a une autre portée. Et t'implores. Quelqu'un qui implore sa parnassa. Ok. Alors il se met à penser à j'ai une bonne à quoi il pense? À sa parnassa. Ah, alors il faut que je fasse comme ci, il faut que je paye la facture. Elle est terminée. Elle est où sa prière? Quand tu penses à Am Israël dans l'optique que j'ai parlé, tu penses à Dieu. Et Dieu aime. C'est une relation. Quand tu aimes, les paroles qui sortent du cœur pénètrent le cœur, c'est marqué. Je l'ai très souvent dit ici que la relation que nous on a avec Dieu, c'est comme la relation d'un homme avec une femme. C'est pour ça que toutes les histoires d'amour qu'il y a dans la Torah, ce sont des exemples, des paraboles de l'amour qu'il y a entre Dieu et Am Israël. Quand tu es amoureux de ta femme, d'habitude c'est réciproque. Quand tu lui dis un message d'amour qui vient du fond du cœur, ça pénètre. Donc quand nous sommes en état d'amour de Dieu, de prière vers Dieu, il y a un répondant. Et un répondant, toi, c'est le ping-pong ça. Et tu continues. Donc tu arrives au moment de la Hamida, tu peux arriver à des moments d'extase extraordinaires, des larmes. On peut avoir des larmes pour sa parnassa. Misken, celui qui pleure pour sa parnassa, d'accord. On parle de beaucoup plus hautes, qui sont belles. Qui valent tout. Oh là, Maba. Ce moment privilégié. Rabbi Yochanan disait dans la Gemara, Levaï vitpale adam kolayom. Si un homme pouvait prier toute la journée, c'est le moment, quand tu es mis en face comme ça, c'est pas facile. Comme je dis, il faut vraiment se dégager de la matérialité, se mettre en relation, faire un cours comme je suis en train de faire, 3 quarts d'heure maintenant, de préparation, après aller prier. Et puis pas faire une blague entre les deux, d'accord? Tu as fait une blague entre les deux, c'est mort, il faut tout recommencer. Dans cet état-là, te mettre en prière. Préparation. Alors ta prière. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que si, je vais commencer une phrase. Rabbi Yochanan, voilà. Alors si maintenant tu te mets en phase comme ça, et ça y est, t'es en phase, t'es en prière. Mais si tu veux rester des heures comme ça, il n'y a pas de kiff plus grand sur terre, excusez-moi. Tu es en relation intime avec Akadosh Baruch Hu. J'ai une chose plus kiffante que ça au monde. L'étude, oui. Mais l'étude, ça touche une autre partie de l'être. L'étude, elle touche la tête. Le sechel. Et c'est vrai que c'est un grand moyen de se mettre en relation avec Dieu. C'est comme tu as une communication avec ta femme. Tu parles maintenant et tu as une discussion avec elle d'une passionnante. Il n'y a pas d'amour. On a aussi un cœur. Chazal, on dit, c'est marqué dans la Torah. De l'avod. L'avod, c'est travailler. Travailler, littéralement. Servir Dieu de tout ton cœur. Chazal dit, c'est quoi le travail du cœur? Ils disent la prière. Travail du cœur. Cœur! Torah, c'est pas cœur. Torah, c'est tête. Donc, tu peux pas être en relation avec ta femme que
que de l'amour toute la journée. Il faut aussi un peu discuter de choses intelligentes de temps en temps. Mais si ça reste que c'est un mode intelligent, ça devient une chavruta, ça devient un doctorat ensemble. Bon, ok, on ne s'est pas marié pour ça non plus. Il faut les deux. De même avec Dieu. Il y a la connaissance, c'est important. Mais après, il faut le sentiment. Il y a data hayom, tu sauras. Vashevota elevera, tu ramèneras à ton cœur. Il faut les deux entités. Fonctionner avec ces deux choses. Et alors, si l'étude c'est le meilleur moyen de connaître Dieu, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on peut connaître de lui? Connaître quelqu'un, prends une femme. Comment on fait pour connaître une femme? C'est quoi elle? C'est quoi elle? Je dis un secret, parce que je vois que si on en devinait, on voit. Elle, ce qu'elle est vraiment, tu ne sauras jamais. Tu connais sa façon d'habiller, tu connais son corps, son visage. Ce qu'elle est vraiment, c'est une entité spirituelle qu'on ne voit pas. Et cette entité spirituelle s'exprime. Quand on exprime, qu'est-ce qu'on exprime? Deux choses. Une pensée et un désir. Dieu, on ne sait pas ce qu'il est. Mais il exprime sa pensée et son désir. Et c'est comme ça qu'on le connaît, comme une femme. Quelle est sa pensée? Quel est son désir? La Torah. Je sais que Dieu maintenant, il veut que Shabbat on fasse comme ci et pas comme ça. Je sais que Dieu maintenant, dans n'importe quel... C'est pour ça que la Torah, la Gemara, c'est tellement passionnant. Pourquoi les gens, tu les vois comme ça, hurler en Gemara de sujets, mais tout à fait, a priori rébarbatif, crétin, anachronique, mais tout, mais pas ça. Tout, mais pas ça. Et pourtant, c'est un feu. Pourquoi c'est un feu? Parce que maintenant, je saurais qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu pense. C'est connaître ta femme. Ta femme te raconte maintenant un souvenir d'il y a 30 ans. Aucune incidence sur le présent. C'est vraiment sa vie, son histoire, ce qu'elle pensait. Si tu es amoureux de ta femme, mais c'est passionnant. Elle arrête l'histoire au milieu. Demain la suite. Mais non, mais dis-moi, mais pourquoi? Ça ne te change rien. Par curiosité, par amour. Parce que quand tu veux connaître quelqu'un, tu veux connaître tout. Pourquoi tu as des rachamim qui voulaient savoir toute la Torah? Toute la Torah. Pourquoi? Cet amour, pourquoi? En plus, quand j'étudie la Torah maintenant, donc c'est pas ça quand j'apprends, je suis en relation avec la sagesse de Dieu. L'expression de la personne, c'est une partie de la personne aussi. Donc, ta tête maintenant, elle est en union avec la pensée divine. Avec la pensée divine. Je ne suis pas maintenant, comme j'apprends un texte, qu'est-ce que Dieu pense? Quand j'étudie, je commence à faire la connaissance, l'étymologie, dans le sens étymologie en français, c'est comme en hébreu Yediya. Yediya signifie chibur, signifie union. C'est marqué à Adam, c'est uni, Yada et Chava, et elle a eu un enfant. L'union. Yediya, qui signifie connaissance. Comment on fait connaissance? Con avant, avec, naissance. Tu nais avec, tu es avec. Quand tu étudies la Torah, tu fais un avec Dieu. Parce que lui et sa pensée font un. Comme ta femme et sa pensée font un. Alors, c'est ça que Dieu nous aide au moins à faire maintenant une bonne prière. Et Baruch Hashem, qu'avec toutes les prières de l'âme Israël, il se dévoile. Et que l'amour, c'est marqué que, à l'époque messianique, c'était ta question, parlons un peu de l'époque, alors c'est marqué que quelqu'un ose se mettre, quand Dieu va se dévoiler sur son peuple, alors c'est marqué que aucun ennemi ne pourra plus nous faire quoi que ce soit. Car s'il va essayer de nous faire quoi que ce soit, c'est comme si tu te mets entre un lion et une lionne qui s'accouplent. Vas-y, mets ta main là-bas. Comment commence ce Shir HaShirim? Le cantique qui m'embrasse et baiser de sa bouche. Rachi sur place, qui cite Razal. Nous voulons revivre ce qu'on a vécu au Mont Sinaï. Voir Dieu. L'union avec Dieu. Très prochainement. Baruch Hashem. Baruch Adonai, l'Olam, Amen.